Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour parti! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite souvent des débats passionnants, l'ordre et la morale. Dans cette vidéo, je vais explorer comment ces deux concepts interagissent dans notre société, en examinant des exemples concrets et des réflexions philosophiques. Nous verrons comment l'ordre peut parfois entrer en conflit avec nos valeurs morales et comment, à l'inverse, la morale peut influencer notre perception de l'ordre. Restez avec moi pour une discussion enrichissante sur ces thèmes essentiels qui touchent chacun d'entre nous. UGC Distribution. Date de sortie, 16 novembre 2011. Site officiel. L'ordre, plus fort que la morale. Synopsis du film. Avril 1988. 2 jours avant des élections présidentielles s'annonçant serrées entre François Mitterrand et Jacques Chirac, une rébellion s'organise. En Nouvelle-Calédonie, où une poignée de Kanaks décide de prendre en otage une trentaine de gendarmes à Ouvéa pour protester contre le statut Ponce mis en place afin d'affaiblir le pouvoir des indépendantistes. Mais la prise d'otage vire au bain de sang. 4 gendarmes sont tués et le gouvernement décide d'envoyer le GIGN. En arrivant sur place, le capitaine du GIGN, Philippe Legorju, s'aperçoit que l'armée française a elle aussi été dépêchée sur les lieux. Ce qui ne lui laisse pas présager les meilleures conditions pour négocier. UGC Distribution. Après 2 expériences hollywoodiennes peu convaincantes, Babylon A. D. et Gothica, c'est peu dire qu'il était très attendu pour sa nouvelle production française. De retour au film à résonance sociale, près de 15 après son brûlot, Assassin, mal aimé, mais à réévaluer d'urgence, Mathieu Kassovitz décide de s'attaquer aux raisons qui ont poussé l'armée française à commanditer l'assaut sanglant qui fit de morts côtes français et 19 côtes Kanaks. Un sujet épineux autant pour les Kanaks que pour la classe politique de l'époque, notamment Bernard Ponce, ministre de l'Outre-mer. Au moment des faits, qui n'a pas manqué de réagir envers le film. Côtes Kanaks, le brillant réalisateur de La haine, passe près de 10 ans à préparer le projet, respectant notamment la coutume. Tradition orale de pourparler auprès des autochtones présents au moment de la tragédie ainsi qu'auprès de leurs proches pour avoir l'accord pour le tournage. Son projet, l'adaptation du livre écrit par Philippe Legorju qui relate les faits du point de vue du capitaine du GIGN. 10 ans pour 2h15 de film, il aura fallu de l'abnégation pour mettre sur pied un tel long métrage. À la vue du résultat, on comprend aisément pourquoi ce projet lui tenait tant à cœur. Car, l'ordre et la morale, s'inscrit directement dans la veine de ses 3 premiers films, ce qui en donne au réalisateur, qui n'a pas peur d'appuyer là où ça fait mal, la stature qu'il détient aujourd'hui. Le film rappelle La haine, sur de nombreux plans, le film s'ouvre et se ferme sur le visage de Legorju comme sur celui de Saïd. Dans La haine, et référence, la réplique du général sur l'atterrissage. On retrouve aussi la même montée en puissance tout au long du film jusqu'à une séquence finale absolument impressionnante, digne du Les Fils de l'Homme, d'Alfonso Cuarón. Véritable virtuose dans l'art de mettre en image les sensations de ses personnages, Kassovitz s'offre de nombreux plans et audaces de mise en scène, comme ce flashback de la prise d'otage, qui laisseront indubitablement bouche bée. Avec ce sujet évacué de la mémoire collective comme des manuels scolaires, Mathieu Kassovitz s'acharne dans une recherche d'authenticité. Évitant brillamment de tomber dans les travers la facilite et des clichés. C'était bien la moindre des choses mais, même avec toutes les meilleures intentions du monde, il était plus que probable qu'il sombre dans la simplification avec un sujet aussi casse-gueule. Étonnant de la part de Kassovitz dont on sait que l'art de la nuance et de la subtilité ne font pas partie des principales qualités de ses films. On n'y dépeint pas de méchants, ni de gentils. Simplement des hommes préoccupés par leur petite personne ou par la cause qu'ils croient juste et en ce sens, l'ordre et la morale se paie le luxe de l'humanité. Le personnage principal en est le meilleur exemple. Ce négociateur du corps d'élite de la gendarmerie se retrouvera tiraille entre son devoir d'obéissance à l'État et sa propre conscience, qui lui dicte exactement l'inverse. Le titre du film se tient ainsi comme une évidence philosophique.
Deux concepts antagonistes avec lesquels les personnages devront composer, l'ordre, qui relève des intérêts privés, et la morale, qui tient de la sensibilité. Ce déchirement est aussi présent du côté des preneurs d'otages kanaks, pris entre la nécessité de se faire entendre, et même est. Il faut en passer par la force et leur volonté de ne faire de mal à personne. Deux camps et donc deux personnages face à une situation extrême. L'un bien décide à maintenir un héritage culturel face à l'invasion coloniale des valeurs de la République française et l'autre prêt à tout pour éviter un bain de sang. Et lorsque la confiance s'installe entre les deux représentants, c'est l'État qui intervient rappelant à quel point la vie humaine ne pèse parfois plus rien compare à des enjeux politiques comme des scrutins électoraux. Encore une fois, Kassovitz s'est parfaitement usé de son sens du montage pour mettre en lumière les rouages de la manipulation politique. Comme le désarroi de son personnage, mais il oublie de diriger ses comédiens, pour leur plus grande majorité, amateurs, les grands acteurs tels que Philippe Torreton et Sylvie Testu, n'effectueront que des caméos de quelques minutes. Il est en effet regrettable qu'un film si maîtrise pêche finalement par des interprétations qui laissent à désirer. Ainsi, notamment au début, la plupart des interlocuteurs de Legorju sont peu convaincants et nombre de répliques solennelles typiques de l'armée sonne faux. Heureusement, la virtuosité de la réalisation estompe cette impression à mesure que le metteur en scène nous emmène au cœur des événements. Mais ce défaut nuit considérablement à la mise en place du récit. L'ordre et la morale n'est donc peut-être pas à la hauteur des premières perles déjà réalisées par Mathieu Kassovitz, mais il marque indubitablement le retour sur le territoire français d'un de ses plus grands réalisateurs. Alexandre Romanazzi envoyait un message au rédacteur Second Avis. Article rédigé dans le cadre du partenariat avec Elle, Atelier critique, du lycée Saint-Exupéry 3 ans après la sortie de son film, Babylon A. Au succès très relatif, le réalisateur de La haine nous revient avec Christophe Rossignon, producteur des très bons Métis. La haine et Assassin, pour un film ayant trait à un événement méconnu et peu traite de la Ve République, la prise d'otage d'Ouvéa en avril 1988. L'ordre et la morale s'inscrit donc dans la lignée de ces films français revisitant les crises de l'État français de cette dernière moitié de siècle. Avril 1988, entre les deux tours de l'élection présidentielle opposant Mitterrand à Chirac, un groupe d'indépendantistes kanaks prennent en otage une trentaine de gendarmes sur l'île d'Ouvéa. La réaction de l'État français est immédiate, 3000 militaires sont envoyés sur place, avec parmi eux, un commando du GIGN, celui de Philippe Lecorju, incarne par Kassovitz, un homme qui on le sait dès le début, n'a pas pu faire son travail. Le film tourne donc autour des raisons pour lesquelles l'État et l'armée auront préféré lancer un assaut sanglant aux conséquences tragiques plutôt que de suivre l'alternative que Lecorju présentait, une solution pacifique. Le personnage doit faire face tout au long du film entre l'ordre, celui de ses supérieurs, et la morale, la sienne. Loin de tomber dans le manichéisme auquel on pourrait s'attendre, ce film nous rappelle, ou nous apprend pour les plus jeunes, l'existence de cet événement peu évoqué dans nos manuels scolaires ou rappelé dans les médias. Il ne s'agit pas ici de méchants et de gentils, le film ne prend parti ni pour les Kanaks, ni pour Lecorju, ni pour l'armée, même s'il ne respecte pas la version officielle de l'armée, et même s'il est plus critique envers les hommes politiques de l'époque. Il nous montre ce qu'il se passe durant ces 7 jours avant l'assaut et jusqu'à l'assaut final. Un film s'appuyant sur un sujet tabou ne suffit pas à faire un bon film et le réalisateur le sait. La bande-son, discrète mais présente là où il le faut, nous immerge dans le feu de l'action d'un assaut ou accompagne des scènes contemplatives de paysages calédoniens. L'interprétation est quant à elle bonne sans être sensationnelle. Kassovitz est très convaincant dans son rôle, les autres acteurs le sont eux, un peu moins. Enfin de nombreux plans, dont le premier, un flashback, et le dernier, la suite de ce flashback, laisse bouche bée. Avec ce film Mathieu Kassovitz revient et fait du bruit. En effet, il y a fort à parier qu'au-delà de la polémique qu'avait provoqué son envie de le tourner sur les lieux du drame, ce film divisera. Mohamed Lamine Beneyache lycée Saint-Exupéry envoyait un message au rédacteur article rédigé dans le cadre du partenariat. Avec Elle, Atelier critique, du lycée Saint-Exupéry 3 ans après la sortie de son film, Babylon A. Au succès très relatif,
le réalisateur de « La haine », nous revient avec Christophe Rossignon, producteur des très bons « Métis ». La haine et « Assassin », pour un film ayant trait à un événement méconnu et peu traite de la Ve République, la prise d'otage d'Ouvéa en avril 1988. L'ordre et la morale s'inscrit donc dans la lignée de ces films français revisitant les crises de l'État français de cette dernière moitié de siècle. Avril 1988, entre les deux tours de l'élection présidentielle opposant Mitterrand à Chirac, un groupe d'indépendantistes kanaks prennent en otage une trentaine de gendarmes sur l'île d'Ouvéa. La réaction de l'État français est immédiate, 3000 militaires sont envoyés sur place, avec parmi eux, un commando du GIGN, celui de Philippe Lecorju, incarné par Kassovitz, un homme qui on le sait dès le début, n'a pas pu faire son travail. Le film tourne donc autour des raisons pour lesquelles l'État et l'armée auront préféré lancer un assaut sanglant aux conséquences tragiques plutôt que de suivre l'alternative que Lecorju présentait, une solution pacifique. Le personnage doit faire face tout au long du film entre l'ordre, celui de ses supérieurs, et la morale, la sienne. Loin de tomber dans le manichéisme auquel on pourrait s'attendre, ce film nous rappelle, ou nous apprend pour les plus jeunes, l'existence de cet événement peu évoqué dans nos manuels scolaires ou rappelé dans les médias. Il ne s'agit pas ici de méchants et de gentils, le film ne prend parti ni pour les Kanaks, ni pour Lecorju, ni pour l'armée, même s'il ne respecte pas la version officielle de l'armée, et même s'il est plus critique envers les hommes politiques de l'époque. Il nous montre ce qu'il se passe durant ces 7 jours avant l'assaut et jusqu'à l'assaut final. Un film s'appuyant sur un sujet tabou ne suffit pas à faire un bon film et le réalisateur le sait. La bande-son, discrète mais présente là où il le faut, nous immerge dans le feu de l'action d'un assaut ou accompagne des scènes contemplatives de paysages calédoniens. L'interprétation est quant à elle bonne sans être sensationnelle. Kassovitz est très convaincant dans son rôle, les autres acteurs le sont eux, un peu moins. Enfin de nombreux plans, dont le premier, un flashback, et le dernier, la suite de ce flashback, laisse bouche bée. Avec ce film Mathieu Kassovitz revient et fait du bruit. En effet, il y a fort à parier qu'au-delà de la polémique qu'avait provoqué son envie de le tourner sur les lieux du drame, ce film divisera. Mohamed Lamine Beneyache lycée Saint-Exupéry envoyait un message au rédacteur bande-annonce Mathieu Kassovitz entretien. Ordre T la morale, elle, Mathieu Kassovitz laissez un commentaire votre note votre pseudo votre commentaire UGC distribution date de sortie, 16 novembre 2011 site officiel événement Festival de Cannes 2025 du 13 au 24 mai 2025 rétrospective, 11 films de Bo Widerberg et Noès dernière critique. De Lilja Ingolfsdottir de Florian Essig de Bernard Wenger de Alexandre Gouzou et Jean-Claude Taki de Michel Gondry de Nabil Etakawali. Et Olivier Dacour de Jean-Baptiste Bonnet de Urgino de Luna Carmoun de Dean de Blois de Sylvain Chomet de Mike Flanagan de Abdella Taya de Simon Buisson Suda Sien Sueno de Guillermo Gallo Homme qui sommes-nous? Contactez l'équipe Abus de Ciné Plan de site mention légale, Return T. Replace, idée, plus app fonction l'asilo ad YouTube Ephram, var égale document. Crit élément, ifram, t égale idée. Autoplay égale 1, t plus égale 0 égale 10. Datazé. Kerry. Lente. Pendant, plus 10. Datazé. Kerry, cet attribut, src, t replace, id, 10. Datazé. src, cet attribut, frambordé, 0, e. Cet attribut, allow full screen, 1, e. Cet attribut, allow, accéléromté, autoplay, encrypted media, gyroscope, picture in picture, 10. Parent node. Replace child, 10, document. À devant listener, donc comptant loaded, fonction, var, t, à égal document. Jetlement biclass nam, RLL YouTube Player, for, t égale 0, t. En conclusion, l'ordre et la morale sont deux concepts essentiels qui façonnent notre société. Ils interagissent de manière complexe, influençant nos comportements et nos décisions. L'ordre apporte la stabilité et la sécurité, tandis que la morale guide nos actions vers le bien commun. Il est crucial de trouver un équilibre entre ces deux éléments pour construire une société juste et harmonieuse.
Réfléchissons à la manière dont nous pouvons chacun contribuer à cet équilibre dans notre vie quotidienne. Merci de votre attention.